Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Van Life Réalité. Et aujourd'hui, on va vous parler de la manière dont on choisit les spots où on va s'arrêter. Alors, on va parler surtout des spots où on s'arrête pour au moins pour une nuit. Sinon, il y a bien sûr des parkings, etc., etc., mais on va parler de tout ça. Et puis, donc bien sûr, il faut savoir que quand on vit dans un véhicule, on peut pas toujours rester à un seul endroit. Donc on bouge, c'est un peu le but. Et il y a des moments, il faut s'arrêter pour dormir et il faut savoir où aller. Donc on va commencer par vous montrer les 2 ou 3 applications qu'on utilise le plus. Il y a des livres, il y a des choses qui sont publiées qu'on vous envoie, etc. Alors, je vois que ça commence un petit peu à changer. Personnellement, nous, on n'utilise que des applications parce que franchement, les bouquins, c'est pas notre truc. Donc, je vais vous montrer comme ça, avec une capture d'écran, un peu quelles sont les applications qu'on utilise. Et puis après, quand je vous aurai montré ça, je vous expliquerai un petit peu comment on procède selon les cas, les scénarios qu'on a pendant nos voyages pour décider où est-ce qu'on va s'arrêter. Alors voilà, la première application qu'on utilise certainement le plus souvent, c'est Park4Night. Alors beaucoup d'entre vous la connaissent certainement. Un des trucs que j'aime moins sur Park4Night, c'est que ça peut devenir très chargé. Donc là, si je dis rechercher en Amazon, paf, ça va me donner un gros tas de choses. Alors, ce qui est bien quand même, c'est qu'il y a des filtres. Donc maintenant, je peux... Alors par exemple, si je veux voir que des aires de camping-car, je peux faire ça. Et puis du coup, vous allez voir que c'est beaucoup moins chargé. Donc ça, c'est un des trucs. Voilà, donc là déjà, si par exemple, je regarde dans la région autour de Vienne, on espère peut-être y aller. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on peut regarder. Après, je peux rechanger le filtre. Si je veux par exemple voir que des campings, je vais appuyer sur camping, ça va me donner des campings. Paf, voilà, donc là c'est tous les campings par là. Et puis après, vous pouvez faire la carte plus petite. Donc par exemple, je vais me concentrer sur la France, paf. Là, ça va me donner des trucs au milieu de la France. Voilà. Alors ça vous donne aussi les parkings. Donc par exemple, parking jour et nuit et parking nuit uniquement. Et vous pouvez aussi ajouter des choses comme les services que vous voulez, l'électricité, etc., etc. Donc ça peut être quelque chose si vous avez un besoin spécifique que vous pouvez utiliser, pardon. Et donc là, vous avez, par exemple, si on regarde là, au centre de la France, donc là, c'est tous les parkings dans une certaine région. Alors, un des trucs que j'aime moi le moins sur Park4Night, c'est que justement, il y a toujours beaucoup d'informations et c'est souvent un peu difficile à regarder. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez avoir des favoris. Donc, quand vous aimez un endroit, vous regardez les détails et puis vous l'ajoutez à vos favoris. Alors, par exemple, là, ça va être, vous allez voir ma liste de favoris. Donc là, par exemple, par là, il y en a certains qu'on a notés parce que c'est des endroits où on va. Donc là, ça, par exemple, c'est l'aire d'Ambarès qu'on connaît. Et là, c'est dans les favoris. Donc du coup, moi, des fois, quand je fais une recherche, je mets d'abord... je regarde des trucs, je mets les favoris et après quand j'y reviens dessus pour voir la carte un peu plus clairement, je regarde que mes favoris. Donc ça aide aussi pas mal. Alors un des trucs que j'aime beaucoup sur Park4Night, que je trouve vraiment pratique, c'est que vous pouvez faire une recherche sur un trajet. Alors mettons que je veuille aller on va dire, je sais pas au hasard, de Lyon à ça va être le premier endroit, voilà. Et je veux aller, mettons, à Grenoble. Hein, je mets ça au hasard. Paf. Grenoble, France. Hop. Alors, on peut choisir si c'est avec péage, sans péage, avec autoroute, sans autoroute. Moi, je vais laisser ça tel quel. Et puis donc, ça va réfléchir un petit peu, voilà. Et là, ça me donne, en fait, alors c'est toujours très chargé, hein. Donc là, il y a le départ de Lyon. Et puis sur toute la route, vous allez voir tous les parkings. Alors là encore, je peux changer les filtres. Mais tant que je veuille voir, j'ai envie de m'arrêter entre Grenoble et Lyon pour la nuit. Donc je vais regarder peut-être les parkings jour et nuit. Et puis mettons un camping. Et puis mettons une aire de camping-car avec stationnement gratuit, éventuellement. Toc. Et donc là, ça recalcule et puis ça me donne quelques options en plus. Et ça permet de regarder sur la carte
où est-ce que vous allez pouvoir vous arrêter. Donc ça, je trouve que c'est un truc assez pratique. Et après, bon, bah, vous regardez. Donc par exemple, si je veux cliquer là-dessus, paf, je regarde, ça me donne les détails. Voilà. Et puis ça, voilà. Donc là, je regarde. Bon, les avis sont pas très bons sur cette aire. Ça m'explique qu'il y a de l'électricité, de l'eau, il y a de quoi faire la vidange des WC, la vidange du camping-car, il y a des poubelles, il y a des commerces. Ça, c'est une aire de service qui est payante, 2 € avec électricité. Il y a juste une place. Donc voilà. Et puis bon là vous avez des avis et un truc qui est bien aussi sur Park4Night, c'est que ça traduit automatiquement. Je trouve que la traduction est pas mauvaise. Donc voilà. Des fois c'est pas exact, mais enfin en général vous pouvez comprendre ce que ça dit. Donc là apparemment c'est pas un spot très sympa d'après les avis qui sont assez récents. Alors ça c'est un truc aussi qu'on fait dans les applications. Bien que on fasse nos vidéos justement parce que des fois les avis sont pas très clairs, on regarde quand même un petit peu parce que ça peut être quand même assez intéressant d'aider. Et là si je trouvais que c'était bien, j'appuierais sur favoris ici pour le mettre dans mes favoris. Donc voilà. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut savoir sur Park4Night, à mon avis. Je pense que c'est une des applications où il y a vraiment le plus d'informations. Alors le seul truc, c'est des choses qui sont ajoutées par des gens. Alors des fois, c'est les propriétaires qui le mettent. Des fois, c'est des gens qui découvrent un truc et puis qui le rajoutent. Des fois, il faut attendre que ce soit vérifié. Mais bon, il y a énormément d'informations. Donc voilà pour Park4Night. Alors après, l'autre application qu'on utilise pas mal quand on est en France, il s'appelle le premier réseau européen d'aires d'étape et d'aires de service, mais en réalité en Europe il n'y a pas grand chose, c'est vraiment surtout en France, hein, il faut quand même le dire. Bon, ça met un petit peu de temps à s'ouvrir. Mais voilà, donc les gens qui connaissent Camping Car Park, alors il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Moi je trouve que c'est pas mal parce que il y a la carte passe étape, donc là vous voyez ça me dit qu'il me reste 65 € dessus. J'aime bien ce système où je peux rajouter de l'argent moi-même sur le compte et j'ai pas besoin de m'embêter quand j'arrive à aller chercher des sous, à trouver ma carte et machin. Je passe la carte et puis on rentre et c'est très pratique. Alors après, il y a le même système où on peut chercher quelque chose avec un itinéraire. Donc ça marche à peu près de la même façon, hein. Alors si je veux aller, je sais pas, de l'Istrac par exemple, l'Istrac Médoc, mettons qu'on va y aller, je sais pas, à Vendaïs, Montalivet, tiens, voilà, par exemple, on y va. Ah non, j'ai mis Vendaïs, bon alors on va arriver à l'Istrac. Ça y est. Donc je valide ça. Et alors c'est pareil, ça va calculer l'itinéraire. Tac. Et puis, bah, il n'y a pas grand chose sur la route. Vous voyez, là, c'était pas très loin. Par contre, bon, quand je zoome sur la carte, vous voyez qu'il y a des choses dans le coin. Donc là, il me montre juste ce qu'il y a pas loin, quoi, même si c'est pas là où je veux aller. Donc, par contre, là, du coup, ça montre vraiment tout ce qu'il y a sur la carte. Et il y a différents types de logements, on va dire. Alors, ça vous permet de sélectionner entre, si vous voulez, la campagne, la mer, patrimoine, lac, rivière, montagne, base de loisirs, termes, etc. Après, il y a les aires d'étape, les aires de service et le camping de mon village. Donc, les aires d'étape, c'est en général où il va y avoir tous les services. Il faut y passer la nuit, il y a tout ce qu'il faut. Les aires de service, c'est juste pour faire la vidange, etc. Et puis les campings de mon village, c'est en général quelque chose que... Alors, c'est ceux qui sont en orange. C'est des choses que Camping Car Park offre, qui en fait marchent avec un camping pendant la haute saison. Donc en général en juillet-août, c'est comme un camping, vous avez tous les services avec les sanitaires, etc. Et en basse saison, c'est quand même ouvert, mais juste pour les camping-cars à ce moment-là, et vous n'avez pas accès aux sanitaires. Donc nous on aime bien, on l'a essayé une ou deux fois. Si vous nous suivez, vous avez peut-être vu. Alors bon, j'ai des problèmes avec l'application qui arrête pas de s'éteindre. Je vais quand même essayer une dernière fois pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc là,
Alors les choses qui sont bien sur Camping Car Park, d'abord ce que j'aime bien en tant que compagnie, en général on sait à peu près à quoi s'attendre. Les aires Camping Car Park en général sont à peu près tout assez bien et on a vu certaines choses qui sont pareilles partout, donc quand on arrive on sait comment ça va se passer. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'on peut savoir à l'avance combien il reste de place. Donc là par exemple je sais que maintenant à cette heure là, si je voulais y aller à l'aire de camping-car de Tonnet-Boutonne, il y a 16 places de libre, donc ça c'est vraiment bon à savoir. Il y a aussi un système où vous pouvez réserver, il faut payer un petit peu plus sur Camping Car Park, mais ça vous permet de réserver à l'avance. Donc ça, quand vous êtes en haute saison ou certaines aires qui se remplissent très très vite, c'est quand même bien. Vous pouvez aussi rajouter à vos favoris, hein, avec le petit cœur qui se trouve là. Voilà. Et puis, donc après, normalement, quand vous cliquez là-dessus, si tout va bien, et donc normalement, quand vous cliquez là-dessus après, ah voilà, ça y est, maintenant ça marche. Donc là, ça vous montre quelques photos, c'est où l'air ou un peu la région, un peu tout. Donc là, vous voyez à quoi ça ressemble. Ça vous donne le prix, ça vous donne tous les services qu'il y a. Et puis là c'est les avis des utilisateurs de Camping Car Park. Il y a en général une description des choses qu'il y a à faire autour, etc., etc. Les plus de l'air, ça vous explique un petit peu ce qui se passe. Et après, vous avez donc les tarifs selon la période. Ici, apparemment, c'est pareil. Non, c'est du 17 juin au 30 septembre, c'est un peu plus cher. Donc, parce qu'il y a une taxe de séjour et sinon c'est 12 euros. Alors en général aussi avec Camping Car Park, vous pouvez vous arrêter juste pour faire les services. Alors après là ici c'est 5 heures plus les services. Dans certains cas ça va être un peu moins long, etc., etc. En général ils vous disent ce qu'il y a à faire à proximité aussi. Donc ça c'est assez sympa et puis ils vous parlent de certains événements, etc. Tourisme et découverte. Donc sur l'application en général de Camping Car Park, il y a pas mal d'informations intéressantes et je trouve ça assez bien. Bon, sur la France, c'est quand même assez bien. Je pense que c'est une bonne application à utiliser. Maintenant que ça remarche, je vais vous montrer un peu les campings de mon village aussi. Alors celui-là c'est à Togon. Donc là, voilà, pareil, ça vous donne 12,99 €, 12,94 €. Et là, par exemple, vous dit il y a 10 places de reste sur 20. Et en général, quand ça se rapproche d'être plein, ça passe à orange et puis ensuite ça devient rouge quand c'est plein. Donc voilà, donc ça c'était pour Camping Car Park. Et bon, la troisième application qu'on utilise pas mal depuis récemment, c'est l'application Axi. Donc il y a beaucoup de camping-caristes qui connaissent, hein. Ça vous permet d'avoir des réductions dans des campings et dans des aires en hors saison. Et donc comme nous on voyage aussi pas mal en hors saison, ça vaut vraiment le coup et on s'est rendu compte plusieurs fois que ou bien c'était le même prix ou à quelque chose près c'était presque le même prix pour avoir tous les services d'un camping par rapport à une aire par exemple où c'était juste pour se garer, où il n'y avait pas du tout de sanitaire et où il y avait peut-être pas l'électricité, etc., etc. Donc Axi on trouve ça pas mal. Alors, je vais vous montrer sur l'Autriche parce que j'ai téléchargé les données récemment. Donc en fait, la manière dont ça marche, c'est que vous téléchargez des fichiers selon les pays, hein. Donc là, bon, moi j'ai des choses qui sont déjà téléchargées selon les pays qui m'intéressent. Donc j'ai la France, l'Espagne, etc. Donc là j'ai mis l'Autriche puisqu'on va y aller. Et alors bon là c'est pareil, ça va vous montrer une carte. Et selon les régions, ça va vous montrer. Alors par exemple, je vais regarder par là, hein, au hasard. Donc là, il y a c'est une aire ou un camping, je sais pas trop. Donc là, ça va vous expliquer combien ça coûte. Donc là, apparemment, c'est 17,80 €. Bon, c'est pas mal. Et ça vous donne tous les détails, les moyens de paiement, etc., etc. Et alors ça c'est des aires. Je vais vous regarder, je vais chercher aussi sur les campings. Dans les campings, ça nous donne les périodes d'acceptation.
Parce qu'il faut savoir qu'avec Axi, en général, c'est la haute saison où vous n'êtes pas accepté. Mais pour certaines personnes, la haute saison dure plus ou moins longtemps ou commence plus ou moins tard. Donc nous, par exemple, sur la région de, de Bordeaux, on a vu qu'il y avait certains campings qui commençaient à partir du 11 juillet à plus accepter les gens. Et d'autres fois, c'était à partir du 1er juillet ou quelque chose comme ça. Alors, quand vous voulez faire une recherche, vous allez sur recherche. Bon, là, je vais regarder l'Autriche, puisqu'en l'occurrence, c'est ce qui va peut-être nous intéresser. Encore qu'en ce moment, on est en haute saison. Et alors, vous avez des filtres en haut. Donc là, on peut mettre camping. Là, je vais chercher dans les campings. Je vais choisir la région. Je suis sur l'Autriche, donc là, c'est bon. La distance, c'est pas grave. Et alors là, les tarifs, on peut choisir. Donc, ce sera entre 12 et 22 € la nuit. D'accord? Donc là, j'ai mis tous. Comme ça, je vois tout ce qu'il y a. Si je recherche quelque chose à un certain prix, je vais mettre juste un des seuls prix. Hein. Après, vous pouvez choisir les prestations. Bon, moi, je mets là, c'est juste pour me donner une idée, donc je laisse tout. Et après, donc là, ça va me télécharger un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà, donc il y a 79 endroits. Hein. Donc, alors, je vais aller au hasard, par exemple là. Paf. Alors là, il y a pas mal de camping. Et puis là, ça va vous donner des détails. Donc voilà, ça c'est un camping qui est hors saison, donc va vous coûter 20 €. C'est indiqué en bas là. Et puis quand vous cliquez dessus, bah, ça va vous donner un peu plus de détails. Alors il y a des photos, hop, voilà. C'est assez joli. Et période d'ouverture, alors il vous dit quand même quand est-ce que c'est ouvert. Donc là, ça va être ouvert du 30-04 au 02-10. Et les périodes d'acceptation, c'est donc à partir du 30 avril jusqu'au 30 juin et du 1er septembre au 2 octobre. Donc encore une fois, juillet, août, là le prix aura pas, le prix de 20 € sera pas là. Ce sera juste quand vous serez en hors saison. Donc voilà, ça c'est la carte Axi. Alors ça coûte un petit peu, hein, mais c'est très vite amorti en fait. Et alors après ça marche pareil. Hein, vous pouvez toujours ajouter les favoris avec le petit cœur là, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est les applications qu'on utilise le plus. Alors, excusez-moi, c'est en vertical parce que je vous ai enregistré tout ça depuis mon téléphone, puisqu'en fait, c'est des applications qu'on utilise en général sur le téléphone. Les fonctionnalités surtout sur Park Fortnite sont pas aussi bonnes sur le web. Enfin, tous ces trucs-là, c'est aussi accessible sur le web, mais des fois, ça marche moins bien en ligne. Enfin, pas en ligne, mais sur votre ordinateur. Donc ça, c'est quand même à savoir. Donc voilà. Alors après, les autres applications qu'on utilise, bon, quand on est en France, on utilise Bison Futé quand même de temps en temps, parce que ça peut arriver qu'il faille savoir ce qui se passe sur les routes. Et puis bien sûr, bon, on utilise Google Maps, ou d'autres GPS pour arriver à bon port. Alors après, on a certaines petites règles pour les voyages. En particulier, on essaye en général d'éviter de bouger les week-ends. Donc on essaye en principe de se poser si on veut s'arrêter quelque part. On essaye d'arriver par exemple un jeudi, même plutôt qu'un vendredi, à part si on part un vendredi matin. Et puis après, on va partir le lundi ou le mardi, juste parce que on préfère éviter la circulation. On sait qu'en général, le week-end, il y a plus de monde. Sur les airs, on le voit souvent, il y a beaucoup plus de gens qui arrivent le vendredi après-midi ou le vendredi soir, et puis après qui repartent ou bien le dimanche soir ou tôt le lundi matin. Donc nous, on a la possibilité, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Donc en général, on essaye de se poser, surtout qu'en général, on reste quelque part pendant un petit moment. On essaye de se poser avant les grosses arrivées. Donc ça, c'est une de nos règles un petit peu. Bon, c'est pas toujours le cas. Là, récemment, c'est arrivé qu'on ait un peu bougé pour une raison ou pour une autre, qu'on doive bouger le samedi ou le dimanche, mais on essaye d'éviter. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait selon les différents scénarios. Alors, le premier scénario, c'est quand on n'a pas vraiment de but. Excusez-moi, il y a une mouche. Oui, donc je disais, bon, la mouche, je vais peut-être revenir. Donc, quand on n'a pas vraiment de but, c'est-à-dire que on voyage, mais on n'a pas à aller voir quelqu'un, on n'a pas à être à un certain lieu à une certaine date. Donc, on avance un petit peu au gré du vent, comme on a envie. Alors, en général, par exemple, l'été dernier, on savait qu'on voulait se balader dans certaines régions, par exemple, en l'occurrence la Bretagne, mais bon, on n'avait pas nécessairement d'endroit
précis où aller. On a visité des amis au début, puis après, bon, on a avancé. Donc là, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un peu les applications et puis on regarde ce qui nous tente. On a en général peut-être une ou deux villes ou un ou deux endroits dont on a entendu parler, qu'on se dit qu'on va aller voir. Et dans ces cas-là, on va trouver quelque chose qui est pratique pour qu'on s'arrête, parce qu'en général, on n'aime pas s'arrêter juste pour une nuit. On aime bien se poser pour quelques jours. Donc on essaie de trouver des endroits où on peut s'arrêter, poser tranquillement le camping-car, et puis après, quand il y a besoin, si c'est pas juste à côté de ce qu'on a envie de visiter, on se renseigne s'il y a des bus, des trains, d'autres possibilités de transport en commun où on peut aller. Donc ça, en général, on regarde les applications qu'on vous a dit. En hors saison, quand les campings sont encore ouverts, on regarde un peu tout ça. Faut savoir qu'en France, il y a beaucoup de campings qui sont pas du tout ouverts pendant l'hiver. Pardon, j'ai un peu toussé. Mais dans des endroits comme l'Espagne, par exemple, les trois quarts des campings sont ouverts tout le temps. Donc là, on utilise beaucoup la carte taxi. Et puis on regarde aussi les autres aires. En Espagne, il y a aussi beaucoup d'aires gratuites, etc. Donc on va essayer de faire ça. On regarde aussi les parkings. On s'arrête pas nécessairement tout le temps dans des aires. C'est vrai que la majorité du temps, c'est ce qu'on va faire, parce que comme là, les trois quarts du temps, on aime bien rester un peu plus longtemps. Souvent, il va falloir faire la vidange, et souvent, la vidange, elle est accessible dans les aires plutôt que dans des parkings, dans des spots. Donc voilà. Après, on prévoit, ça nous est arrivé plusieurs fois, de nous arrêter dans des parkings, passer juste une nuit, ou même une ou deux nuits, selon on est. On fait aussi de temps en temps des choses comme France Passion, des arrêts chez les producteurs, chez des gens qui vendent des trucs sympas, qui nous permettent de faire un bon repas ou d'acheter des bons produits. Donc ça, c'est en général quand on n'a pas de but précis. Alors après, il y a le cas le scénario où on est un peu plus comme cette année, par exemple, où on savait que, par exemple, on est parti il y a à peu près un mois, donc début juillet, et puis on savait que début août, il fallait qu'on soit en Autriche pour voir un ami. Donc là, ce qu'on a fait, on a fait l'itinéraire, et puis on a regardé à peu près par où ça passait. Et dans ces cas-là, on a dit, puisqu'on va passer là, on va s'arrêter aussi. Donc de là où on était, ça nous est passé par exemple par Lyon. Nous, on connaissait pas Lyon, donc on s'est dit on va essayer de chercher quelque chose autour de Lyon, etc., etc. Alors après, comme vous avez pu voir, si vous nous suivez, tout ça, c'est pas écrit dans la pierre, hein, et c'est justement l'avantage un petit peu de ce genre de voyage. Donc on avait au départ un itinéraire qui était l'itinéraire le plus rapide apparemment pour aller là où on voulait aller en Autriche. Après, il y a eu le problème de la canicule et la façon dont les chats, c'était un peu difficile pour survivre. Et puis nous, ça nous permettait pas en fait de sortir du camping-car vraiment, vu qu'on pouvait pas laisser le camping-car fermé. Donc du coup, là, on change d'itinéraire et puis on fait la même chose, hein, on regarde. Là, on a refait un nouvel itinéraire. J'ai regardé un petit peu où est-ce qu'il y avait d'altitude. J'ai regardé la météo. Alors c'est là que les applications servent aussi. Donc j'ai regardé The Weather Channel et puis d'autres applications météo un peu pour savoir où en était la canicule et où est-ce qu'il pouvait faire un petit peu plus frais. Et puis c'est comme ça qu'après on a fait un nouvel itinéraire qui nous permettait de passer quelques jours un peu plus agréables tout en allant là où on veut aller. Et puis après on va continuer pareil, on a encore un ou deux spots en Autriche où on veut y aller parce qu'on veut voir des gens. Donc ça on va voir avec eux et puis selon leur disponibilité. Et puis après on avance là sur le reste du voyage, on va avancer tranquillement, on va voir les opportunités, on va voir ce qu'on nous dit, ce qui est intéressant à visiter. Et à partir du moment où on n'a pas vraiment de date ni de lieu où il faut qu'on arrive à un moment ou à un autre, on avance et puis on trouve nos endroits, voilà. Donc en gros c'est comme ça qu'on fonctionne. Et pour conclure, je veux aussi ajouter donc on regarde quand même un peu les prix, hein, je sais qu'il y a beaucoup de camping-caristes qui n'aiment pas trop payer pour les airs, qui trouvent que c'est cher, parce qu'autrefois apparemment il y avait beaucoup d'endroits où on pouvait s'arrêter gratuit et puis c'était très bien. Alors c'est vrai que des fois j'aimerais bien que ce soit comme ça. On a vu des fois, alors on a plutôt vu en Espagne, en France, juste une ou deux fois on a trouvé des airs gratuites, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que ce serait bien si tout était gratuit, mais en l'occurrence, c'est pas comme ça. Nous, on n'a pas vraiment connu le temps où tout était gratuit et tout était super, et puis tout le monde adorait les camping-caristes si on pouvait s'arrêter n'importe où. Apparemment, les choses ont évolué. On regarde quand même le prix de là où on s'arrête.
Là, on s'est rendu compte, par exemple, en Italie, qu'on est dans des régions où ça coûte un peu plus cher, mais bon, bah, c'est comme ça. Il y a aussi des parkings. On se rend compte aussi que dans certains pays, c'est assez intéressant de comparer les types d'endroits où les gens s'arrêtent. Et dans pas mal de pays, apparemment, une aire, il faut qu'il y ait des sanitaires de toute façon. Donc, du coup, je pense que ça justifie aussi un prix un peu plus élevé. Mais bon, en même temps, bah, on s'adapte. Et puis, bon, si c'est ce qu'on veut faire, bah, on voit en fonction de notre budget. Et puis, s'il faut qu'à un moment, on aille ailleurs, qu'on passe 2-3 jours dans un camping pour faire des économies, dans un parking, pardon, pour faire des économies, on fera ça. Et puis, voilà. Donc, on regarde aussi les choses qui sont un peu importantes pour nous. C'est quelque part où il va y avoir du réseau. Il y a certains campings qui ont du Wi-Fi, mais c'est pas toujours très très bon, ou certaines aires qui ont des Wi-Fi. Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Hein. Mais donc ça c'est des choses qu'on regarde aussi. Donc quand on arrive, si on voit qu'il n'y a pas du tout de réseau, bah des fois on est obligé d'avancer. Ça nous est arrivé une ou deux fois. Mais en gros, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, j'espère que, bon, si vous avez un projet de partir sur la route comme ça, ben, ça vous donne un peu une idée. Je sais que nous, quand on a commencé, ben, on savait même pas que Park 4 Nights ça existait. On s'est dit, bon, on va regarder, on va bien trouver quelque chose en ligne. Il y a d'autres applications. Selon les pays aussi, vous allez trouver d'autres applications. Et des fois, il y a des publicités quand vous arrivez dans une aire, qui va vous dire, ça peut être des réseaux ou d'autres applications qui sont spécifiques à ce pays. Donc, ça, c'est aussi, à savoir. Mais bon, en général, on réussit à trouver des spots sympas. Et puis bah, jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et puis bon, on se retrouve très prochainement, toujours dans la suite de nos aventures. Ciao, ciao!